Salutations à tous et à toutes. Nous allons toujours aller donc dans ce livre merveilleux qu'est Bible, Kalatambale, le livre de la vérité. Parce que si on, quand on lit dans les Bibles actuelles, on ne ressent pas en fait le lien avec les personnages en fait. Parce qu'il n'y a pas, la dimension spirituelle n'est pas dévoilée de ces personnages. Parce qu'en réalité, il n'y a pas la présence de la vérité dans les Bibles falsifiées. Mais quand on rentre dans Bible, quand on lit Bible, on a la possibilité de se sentir familier avec les patriarches, avec les apôtres, avec les prophètes, avec les matriarches. On a cette possibilité-là parce que Bible dévoile le niveau, la personnalité spirituelle de, de ces personnes qui ont marqué leur époque. Et on va aller lire, entrer un peu dans cette familiarité avec dans le livre de Mienge, les psaumes, c'est les chants traditionnels et combats spirituels. On va aller page 406 dans le chapitre 130. Parce qu'il y a des moments dans nos vies où on a besoin de se sentir unis, on a besoin de sentir le lien en fait avec tous ces personnages, avec le, on va dire derrière, avec le verbe même. Parce que c'est le verbe qui fait ce lien, qui nous permet de nous sentir en fait appartenir à une famille, appartenir on va dire, à la même, à cette vérité en fait, à ce même socle sur lequel tous ces patriarches, toutes ces personnes, toutes ces matriarches s'étaient appuyés en fait. Parce qu'il nous arrive de vivre des moments difficiles et on a besoin, à un moment où on se sent seul, on a besoin de ne pas se sentir seul. Et par la manifestation de la grâce de l'Oba, on va pouvoir encore lire dans Bible parce qu'il y a énormément de puissance et de secrets dans ce livre. Donc, chapitre 130, c'est un psaume de Tondo. En fait, c'est un chant en fait, de Tondo. Et en même temps, c'est un message, c'est une porte qui s'ouvre pour nous, pour nos consciences, lorsqu'on est au fond de la détresse. C'est le titre, au fond de la détresse. Le fond, là, en fait, quand on dit le fond de quelque chose, c'est le point le plus bas déjà, mais c'est la limite extrême, en fait. C'est là où on va dire, c'est un point qui est extrêmement profond, qui est extrêmement éloigné, on va dire, de la lumière. Puisque le fond, là, quand on dit au fond de la détresse, c'est qu'on est dans un endroit, on est dans une dimension où on est à la limite, en fait. C'est vraiment très, très bas. C'est vraiment de très, très basses fréquences. Et la détresse, c'est un sentiment qui est très puissant parce que c'est d'abord un sentiment d'abandon. On a l'impression d'être impuissant, on éprouve une peine immense et on se sent seul. On se sent seul. Et on va parler donc de ce fond de la détresse. Dans le premier verset, il est dit « Cantique démonté », point. Oui, cantique démonté parce que c'est la dimension spirituelle dont je parlais au départ, en fait. La quantique démontée, c'est qu'il va falloir atteindre des hautes fréquences, il va falloir capter des hautes fréquences, et il va falloir donc transcender la conscience. Il va falloir monter pour qu'on puisse comprendre le message, là, qui nous est donné de comprendre aujourd'hui, de lire aujourd'hui. Donc, la quantique démontée, c'est que Tondo, là, il entre dans une dimension très profonde, et en gros, il faut la transcendance de la conscience. Du fond de l'abîme, je t'invoque, virgule, ô entité en charge des abîmes mystérieux, entre parenthèses, détresse et solitude spirituelle. Donc là, déjà, on perçoit ce que Tando, en tant que roi initié en chef consacré, en tant que aussi personne qui vivait des combats spirituels, qui est passé par ce fond de détresse-là, on voit déjà le niveau dans lequel la spiritualité de Tondo se trouve, les hautes fréquences qu'il est capable de capter. Parce que dans cette détresse-là, il décrit en fait c'est quoi cette détresse. Et il dit du fond de l'abîme. Et un abîme, c'est un gouffre très profond, c'est une immensité qui est effrayante.
Donc, du fond de cette frayeur, du point le plus bas par rapport à la lumière, puisque l'abîme, on va dire, c'est dans l'obscurité, il sait néanmoins que tout ce qui existe est régi par une entité. Il sait que derrière chaque chose, il y a une entité. Et pour le comprendre, on va juste en face dans le chapitre 135, au verset 6, page 407, où il est dit ceci. Tout ce que manifeste l'Oba, virgule, il le manifeste par les entités du grand ordre des choses, dans plusieurs dimensions, virgule, dans les cieux visibles et non visibles, et sur la terre, virgule, dans l'océan, virgule, les mers, et dans tous les abîmes, point. Donc, Tondo, il était connecté, il sait déjà qu'il y a une entité par rapport à même la situation de détresse dans laquelle il se trouve, il y a une entité qui est en charge de cela. Et donc, ça veut dire qu'il est conscient, en fait, que tout est régi par le verbe, en fait. Tout ce qui existe est régi par le verbe. Parce que tout ce qui a été créé par le verbe, en fait. Donc, même ce sentiment profond de détresse, peu importe l'endroit où il se trouve, l'abîme, la profondeur de douleur, de peine, de solitude, d'abandon dans laquelle il se trouve, il sait qu'il y a une entité qui domine sur ça, qui peut le sortir de cela. Donc, il va s'adresser à cette entité et on voit déjà à quel niveau de fréquence il est capable d'atteindre, en fait, parce qu'il sait qu'il y a une entité en charge de cela précisément. Donc, il était vraiment connecté, c'était un initié puissant, c'était un roi extraordinaire, c'était un patriarche qui a laissé beaucoup d'expérience pour qu'on puisse nous grandir spirituellement, qu'on puisse monter, élever nos consciences, transcender nos consciences. Donc, ô entité en charge des abîmes mystérieuses, entre parenthèses, détresse et solitude spirituelle. Parce qu'il décrivait cette détresse et cette solitude spirituelle comme un abîme, comme un gouffre très profond, comme une immensité effrayante dans laquelle il a le sentiment de ne pas avoir d'issue, de ne pas savoir comment s'en sortir comme ça nous arrive. Et surtout en ce moment, puisque le livre de la démonologie est sorti, et comme à chaque fois que on va dire, Kalatam Balé est déployé dans les ouvrages, le monde occulte est en ébullition et on peut ressentir énormément de combats et des combats qui attaquent ce moral, attaquent ce mental, peuvent nous faire entrer dans cette détresse jusqu'à descendre au fond où on se sent seul, où on se sent abandonné, où on a l'impression que nos existences ne servent à rien, que le combat est trop difficile. Et là, Tondo nous montre comment on peut sortir de cet état. Donc lui, il nous fait déjà entrer dans la prière, en fait. Parce que derrière ce chant, il y a une prière aussi. Du fond de l'abîme, je t'invoque, virgule, ô entité en charge des abîmes mystérieuses. Donc il va chercher de l'aide spirituellement. Il va s'accrocher à la spiritualité d'abord. C'est pour ça qu'il va invoquer cette entité. Parce qu'il sait qu'elle est en charge on va dire, du domaine dans lequel il se trouve là, de l'état dans lequel il est. Verset 2, entité en charge des abîmes mystérieuses, point d'exclamation. Écoute la voix de mes supplications afin que je puisse sortir de la détresse et de la solitude spirituelle, point. Donc, quand il s'adresse à elle, il va lui demander quelque chose. Entité en charge des abîmes mystérieuses, point d'exclamation. Écoute la voix de mes supplications. Et là, c'est très, très important parce qu'il nous montre en fait quel est le type de prière dans lequel on doit entrer lorsqu'on est au fond de la détresse, lorsqu'on a l'impression qu'on n'y arrive plus, qu'on ne sait plus comment faire pour sortir de là où on est. Écoute la voix de mes supplications. Et écouter ici, là, ça veut dire en fait agrée ma supplication. Et la supplication, c'est quoi ? C'est l'humiliation. Donc, il est conscient qu'il doit être assisté par l'entité d'humilité là. Dans sa prière là, il est en train de faire une auto-intercession. Il intercède pour lui-même. Il est dans l'intercession parce que c'est ce qu'il y a en fait. Lorsqu'il y a cette supplication, c'est-à-dire il va s'humilier devant cette entité. Il va s'humilier. Il va manifester l'humiliation et quand il dit écoute la voix, ça veut dire écoute les intentions, vois les intentions qui animent mon être à cet instant. Parce que son but, il le dit, afin que je puisse sortir de la détresse
et de la solitude spirituelle. Donc, il demande à ce que, on va dire, il soit sondé, en fait, pour qu'on puisse le sortir de là où il est. Il demande de l'aide, et la voie de mes supplications, c'est l'humiliation. Donc, il va d'abord s'humilier dans sa prière. Verset 3. Mouta Tedi, point d'exclamation. Si tu retiens les fautes, virgule, qui pourrait tenir debout devant le verbe de tété, point d'interrogation. Donc, au début, il s'adresse à cette entité en charge des abîmes mystérieuses. Parce qu'il sait que par rapport au domaine où il est, il y a toujours une entité, en fait. Et maintenant, il va s'adresser à Moutateli parce qu'il connaît, en fait, l'organisation du grand ordre des choses. Il connaît, il a un rapport déjà avec le grand ordre des choses. Et Moutateli particulièrement parce que effectivement, il a été établi, donc on va dire par le verbe, mais par Moutateli. Il est devenu roi parce que ça a été mis en place par Moutateli, en fait. Donc, il sait que Moutateli, c'est le guide, c'est son berger. Donc, il sait qu'il a aussi des comptes à rendre à Moutateli. Parce que par rapport à sa mission, il est forcément sous la protection de Moutateli. Donc, il va aussi s'adresser à Moutateli parce qu'il sait que si Moutateli, comme il le dit lui-même, hein, si tu retiens les fautes, virgule, qui pourrait tenir debout devant le verbe de tété? Donc, il sait que même lui qui a été établi, même lui qui est roi initié en chef consacré, il sait que le verbe ne fait exception de personne et que personne ne peut se justifier devant le verbe. Ça veut dire on voit en fait, dans cette phrase-là, lorsqu'il s'adresse à Moutateli, on voit l'humiliation de Tando. On voit vraiment cette humiliation, parce qu'il est capable lui-même, qui est pourtant un roi, qui est un personnage extrêmement important, le plus important dans on va dire, dans le royaume. Il est capable de s'humilier, parce que devant le spirituel, c'est juste un homme. C'est juste un homme, c'est-à-dire une créature. Et lorsqu'il est en faute, il sait qu'il ne peut pas se justifier devant le Verbe. Donc, il y a cette double facette qui montre cette humilité, ces supplications. Dans ces supplications, il y a ce message-là à Moutateli. Verset 4. Mais le pardon se trouve auprès du Verbe de l'Oba, virgule, afin qu'on craigne l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Point. Donc, il sait aussi que, certes, personne ne peut se justifier devant le Verbe, mais il sait aussi que la manifestation de la grâce est immense auprès du Verbe. Il sait que le Verbe peut pardonner. Et c'est ce qu'il dit là dans le verset 4. Mais le pardon se trouve auprès du Verbe de l'Oba, virgule, afin qu'on craigne l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Et il nous donne encore la révélation. Il nous explique pourquoi on nous pardonne à chaque fois. Parce que ce pardon a un but, c'est qu'on ne recommence pas. C'est que ce pardon-là doit nous amener à grandir spirituellement, c'est-à-dire à manifester la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et ça, c'est très, très important. C'est la clé du pardon. C'est de toujours avoir comme but de manifester la crainte du respect qui est dû à Tété. Verset 5. J'espère en l'Oba, virgule. Mon esprit adhère, virgule, et j'attends la promesse, point. Donc là, maintenant, il va nous dévoiler Tando. Comment on fait dans la prière, là, maintenant? Parce que le premier, le j'espère en l'Oba, virgule, ici, là, en fait, c'est la fusion de ces trois êtres. Ici, c'est la conscience connue qui unit tous ces êtres. Ce premier, j'espère en l'Oba. Parce qu'il faut d'abord avoir l'espérance, mais dans toutes nos consciences, c'est-à-dire dans nos trois êtres. Quand on est au fond de la détresse et qu'on veut sortir de là, le premier, on va dire, la première chose à manifester donc, dans la prière, c'est l'humiliation. Et après, il faut s'accrocher à cette espérance. Parce que derrière, en fait, la détresse, il y a deux choses. Il y a la peine et il y a le désespoir. Ça veut dire que quand on est au fond de la détresse, on est en peine et on a le désespoir, c'est-à-dire qu'on a perdu l'espoir. Ça veut dire qu'on a cessé d'espérer. Et il commence par cela pour montrer que lorsqu'on est humilié, maintenant, il faut récupérer, il faut revenir à cet espoir, à cette entité d'espérance.
Il faut revenir, j'espère en Loba, et là, c'est toutes les consciences qui doivent le faire. Et il va développer cela, virgule. Mon esprit adhère, il commence par l'esprit. Mon esprit adhère, puisque effectivement, adhérer là, c'est la foi, c'est doubé. Donc, c'est l'adhésion, parce qu'il faut d'abord l'adhésion, il faut la prise de contact, et c'est l'esprit qui fait la prise de contact avec le spirituel, virgule. Et j'attends la promesse, et là, c'est l'âme qui attend. Parce que l'âme est ce corps émotionnel qui effectivement, va, on va dire, la promesse ici, ça représente en fait la fidélité du Verbe. Donc, il attend la fidélité du Verbe, c'est-à-dire il attend le secours du Verbe, il attend l'aide du Verbe, parce qu'il s'est humilié. Et c'est l'âme qui attend cela. Parce qu'en réalité, l'esprit, il est au-delà du temps et de l'espace. Mais l'âme, elle a besoin, elle attend, elle espère cela. Elle attend cette promesse, parce que derrière cette espérance, il y a une promesse, et la promesse, c'est que le Verbe est fidèle. Et Tondo savait cela, parce que c'est ce que même Mouta Tedi lui avait dit, que Mouta Tedi ne l'abandonnerait pas, qu'il y avait une promesse sur lui, que le Verbe lui serait fidèle, qu'il serait châtié, mais que le Verbe resterait fidèle. Et il attendait cette promesse. Donc son âme attendait. Et maintenant, le verset 6, la conscience de mon corps aussi espère au Verbe de Loba, virgule, plus que les gardes espèrent au matin. Donc là encore, c'est le troisième être. C'est pour montrer que effectivement, le j'espère en Loba, c'est sa première conscience. C'est vraiment la fusion de ces trois êtres. C'est pour ça que dans le verset 6, on nous parle du corps. La conscience de mon corps aussi espère au Verbe de Loba. Et oui, virgule, plus que les gardes espèrent au matin. Effectivement, les gardes, quand ils travaillent toute la nuit, sont épuisés. Ils espèrent le matin parce que le matin va représenter la délivrance, va représenter le repos, va représenter le soulagement, va représenter la sortie, puisque quand le matin arrive, ils arrêtent de travailler. Donc c'est ça, c'est le sortir de cette détresse-là. Même le corps attend cela, parce que le corps ressent ce que l'âme ressent. C'est pour ça que même sur nos visages, lorsqu'on est triste ou on est content, le corps le montre en fait. Et souvent, quand on est tellement dans la détresse, on est affaibli physiquement. Et ça se voit en fait. Donc le corps aussi participe à cette prière. Le corps aussi, la conscience du corps aussi ne fait qu'un en fait avec l'esprit et l'âme. C'est ce j'espère en Loba du début du verset 5, qui est la conscience totale, qui est la fusion. Verset 7. Toi, non initié de ton bonnet Bila, virgule, mets ton espoir en Loba, point d'exclamation, car la miséricorde est auprès de son Verbe, virgule, ainsi que la rédemption en abondance, point. Donc là maintenant, Tondo, c'est le message, il montre en fait la clé pour sortir au fond de la détresse. Et il exhorte en fait le peuple, tous ceux qui ne sont pas affermis encore dans leur foi, il les exhorte. Toi, non initié de ton bonnet Bila, virgule, mets ton espoir en Loba. Oui, parce que Loba est le seul créateur. C'est par la manifestation de sa volonté qu'il y a la manifestation de la grâce. Donc, il faut mettre vraiment notre espoir en Loba, c'est-à-dire s'appuyer sur son Verbe. C'est vraiment là la solution. C'est vraiment de continuer d'espérer, parce qu'au fond de la détresse, ce qui va manquer en fait, c'est qu'on atteint ce point de désespoir où on cesse d'espérer. Et il nous rappelle que non, il ne faut pas, parce que le Verbe est fidèle. Il faut garder l'espoir que le Verbe peut nous sortir de toute situation. Car la miséricorde est auprès de son Verbe, virgule, ainsi que la rédemption en abondance. Donc il montre en fait que le Verbe a plusieurs facettes. Car la miséricorde est auprès de son Verbe. Ça veut dire qu'il y a aussi l'entité de miséricorde qui est là, qui veille. Et la miséricorde, c'est très, très important, la miséricorde. C'est vraiment c'est une des manifestations de l'amour, c'est une des manifestations de la grâce, la miséricorde. Ainsi que la rédemption en abondance. La rédemption, c'est le rachat des péchés. Et là, on nous dit que c'est en abondance. Ça veut dire que le Verbe pardonne énormément. Mais attention, parce qu'il y a un nombre de péchés commis. Oui, il y a un nombre. Donc, en gros, on ne se moque pas du Verbe. Parce que, comme il l'avait expliqué dans le verset 4, le but
du pardon, mais le pardon se trouve auprès du verbe de Loba, virgule, afin qu'on craigne Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Le pardon, c'est un apprentissage, c'est une initiation pour nous, pour qu'on comprenne en fait pourquoi on pardonne. Parce qu'il faut atteindre la crainte du respect qui est dû à Tété. C'est en ça que le pardon a un sens. Donc, il était vraiment très connecté, Tando. On voit vraiment l'homme spirituel là. Dans les écrits de Miengue, on voit vraiment la personnalité spirituelle de Tando et d'autres patriarches et matriarches. Et ça, c'est très important, cette facette-là spirituelle, parce que ça nous permet à nous de nous sentir proches, parce qu'ils vivaient ce que nous vivons aujourd'hui. Ils vivaient la même chose que nous. Et on peut se sentir proche, on peut se sentir uni à eux juste dans la lecture. On peut s'accrocher en fait à la dimension spirituelle de ces écrits pour nous mener notre combat et pouvoir sortir de la détresse où on peut se trouver selon les circonstances. Verset 8. C'est par son verbe qu'il sauvera plusieurs non-initiés de Tomboa Nebila, de toutes leurs iniquités. Et oui, parce que c'est le verbe qui est la solution, c'est le verbe qui est la clé. Et Tondo était conscient, il était connecté. Il comprenait l'importance du verbe. Donc, c'était le message. Loba est toujours glorifié.